Et si vous êtes inquiet, de toute façon, prenez votre téléphone et appelez-nous. Ce qui est beaucoup plus répandu, je pense, ce sont les situations d'abus d'écran, d'excès d'écran, où les parents ont du mal à mettre des limites. Finalement, il y a une grande majorité des situations qui ne sont pas pathologiques. C'est une question plus de conflit parents-adolescents qui va se cristalliser là autour de l'ordinateur, de son usage. Des premiers conseils tout simples, d'abord et avant tout, c'est avant de critiquer les jeux, les pratiques de nos enfants, il faut impérativement d'abord valoriser ce qui est valorisable dans ces comportements. Il s'agit d'abord donc de se faire inviter par l'enfant, alors ensuite pouvoir éventuellement émettre des petites nuances, des critiques, voire à un moment donné des interdits. Vous mettre un cadre tout seul, c'est compliqué. Donc c'est pour ça que je vous invite quand même à en parler à vos parents. Il faut que les parents établissent des contrats. Il y a des temps d'heures de jeu autorisés par jour ou dans la semaine. Le grand problème dans beaucoup de familles où il y a un adolescent, c'est que cet adolescent a grandi au milieu des écrans sans jamais avoir de limites. Les parents n'en ont pas mis quand il était petit. C'est très difficile d'en mettre à l'adolescence. Donc c'est très important que les parents cadrent le temps d'écran dès que l'enfant est petit. Être capable d'accompagner la présentation de l'objet. C'est-à-dire qu'il y a des âges où le rôle des parents est de dire « ce jeu-là, tu ne l'auras pas ». Cadrer, mais aussi, je dis toujours accompagner. C'est beaucoup plus facile pour les parents de cadrer le temps d'écran quand ils montrent de l'intérêt pour ce que fait l'adolescent. Et puis ce registre plus général de la santé globale, on respecte les heures, les durées, les horaires, les moments, enfin, le truc basique, un jeu qui fait monter la tension, l'adrénaline, alors qu'on est censé être dans le moment où on est pour se préparer à se reposer. Il y a un point un peu contradictoire, aussi simplement que de dire tu prends pas du sucré avant un repas si on veut qu'il mange équilibré, ou tu prends pas un café le soir si tu veux dormir. Ça veut dire pas être tout le temps derrière son dos, mais s'en mêler un petit peu. Ne pas mettre d'écran dans la chambre, les aider à réguler leur temps. Il y a beaucoup d'enfants qui veulent qu'on les arrête, qui n'arrivent pas à s'arrêter eux-mêmes. On le sait tous que Internet c'est chronophage, qu'on y va pour 5 minutes, on y reste une demi-heure. Nerveusement, c'est fatigant d'imposer à son enfant qu'on aime quelque chose qu'il n'apprécie pas. Et leur donner des limites, les enfants, ils apprécient, ça les structure, ça les aide plus qu'autre chose. C'est vrai qu'avant, on ne laissait pas tellement la parole, donc comme ça se voyait moins. Aujourd'hui, on laisse beaucoup la parole aux jeunes, mais du coup, parfois, les parents n'osent plus la prendre. Une difficulté pour les adultes d'aujourd'hui, c'est qu'une posture d'autorité naturelle est vécue comme intrusive, et du coup, il faut un petit peu apprendre à la positionner d'une façon plus légitime. C'est le rôle de l'éducateur de rappeler, de redire, et on est tout à fait légitime de dire à un moment donné à son jeune « je respecte ton autonomie, mais là, tu n'as pas les moyens de comprendre l'impact éventuellement négatif pour toi. Donc, je t'impose, c'est vrai, je t'impose parce que je pense que c'est une bonne chose pour toi. » Aujourd'hui, ce qui mine la relation entre les adultes et les jeunes, c'est le manque de confiance réciproque. Beaucoup de parents ne font pas confiance à la nouvelle génération. Bon, alors, le message à faire passer aux parents, c'est faites confiance à vos ados. Et puis, le message à faire passer aux ados, c'est faites-vous confiance à vous-même. Or they try to